Sur la vérité de l'incarnation. Incarnation, c'est l'apparition de Dieu dans la chair, Dieu œuvre parmi l'humanité dans l'image de la chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être chair, une chair avec une humanité normale, c'est le prérequis le plus fondamental. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair, que Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. L'incarnation signifie que l'Esprit de Dieu devient une chair, c'est-à-dire que Dieu devient chair, l'œuvre que la chair accomplit est l'œuvre de l'Esprit qui est réalisée dans la chair, exprimée par la chair. Nul autre que la chair de Dieu ne peut accomplir le ministère de Dieu incarné, c'est-à-dire, seule la chair incarnée de Dieu, cette humanité normale et personne d'autre peut exprimer l'œuvre divine. 3. Christ avec l'humanité normale est une chair dans laquelle l'Esprit se réalise et possède l'humanité normale, la raison normale et la pensée humaine. Être réalisé, signifie que Dieu se fait homme, l'Esprit devient chair, pour le dire plus clairement, c'est quand Dieu lui-même habite une chair avec une humanité normale et par la chair de l'humanité normale exprime son œuvre divine, c'est ce que signifie être réalisé, ou incarné. 4. Dieu devenu chair est appelé Christ et ainsi Christ qui peut donner la vérité aux gens est appelé Dieu. Il n'y a rien d'excessif à ce sujet, car il possède l'essence de Dieu et possède le tempérament et la sagesse de Dieu dans son œuvre, qui sont inaccessibles à l'homme. Ceux qui s'appellent Christ, mais ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu, sont des imposteurs. Christ n'est pas seulement la manifestation de Dieu sur la terre, mais aussi la chair particulière assumée par Dieu pendant qu'il réalise et accomplit son œuvre parmi les hommes. Cette chair ne saurait être supplantée par un homme quelconque, mais c'est une chair qui peut entreprendre adéquatement l'œuvre de Dieu sur la terre et exprimer le tempérament de Dieu, et bien représenter Dieu et donner la vie à l'homme. 5. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il projette de faire et, puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de lui donner la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est résolument pas le Dieu incarné, il n'y a pas de doute à ce sujet. 6. Le Dieu incarné s'appelle Christ, et Christ est la chair que revêt l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à aucun homme qui est de chair. Christ n'est pas de chair ni de sang, il est l'incarnation de l'Esprit, voilà la différence. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. C'est parce qu'il est un homme qui possède l'essence de Dieu, il est au-dessus de tout humain créé, au-dessus de tout homme qui peut accomplir l'œuvre de Dieu. Et ainsi, parmi tous ceux qui ont une enveloppe humaine comme la sienne, parmi tous ceux qui possèdent l'humanité, lui seul est le Dieu incarné lui-même, tous les autres sont des humains créés. Bien qu'ils aient tous une humanité, les êtres humains créés n'ont rien d'autre que l'humanité, tandis que Dieu incarné est différent, dans sa chair, non seulement il a l'humanité, mais surtout, la divinité. Son humanité peut être vue dans l'apparence extérieure de sa chair et dans sa vie quotidienne, mais sa divinité est difficile à percevoir. Parce que sa divinité est exprimée seulement quand il a l'humanité, et n'est pas aussi surnaturelle que les gens l'imaginent, il est extrêmement difficile pour les gens de la voir. Puisque Dieu devient chair, son essence est une combinaison d'humanité et de divinité. Cette combinaison est appelée Dieu lui-même sur la terre. 8. Sa vie incarnée et son œuvre peuvent être divisées en deux étapes. La première est la vie qu'il vit avant d'accomplir son ministère. Il vit dans une famille humaine ordinaire, dans une humanité tout à fait normale, obéissant aux mœurs et aux lois normales de la vie humaine, ayant des besoins humains normaux, nourriture, habillement, sommeil, logement, des faiblesses humaines normales et des émotions humaines normales. En d'autres termes, durant cette première étape, il vit dans une humanité non divine, complètement normale, s'engageant dans toutes les activités humaines normales. La deuxième étape est la vie qu'il vit après avoir commencé à accomplir son ministère. Il demeure toujours dans l'humanité ordinaire avec une enveloppe humaine normale, ne montrant aucun signe extérieur surnaturel. Pourtant, il vit purement pour son ministère et, pendant cette période, son humanité normale existe entièrement afin de soutenir l'œuvre normale de sa divinité, car, à ce moment-là, son humanité normale a mûri au point où il est en mesure d'accomplir son ministère. Ainsi, la deuxième étape de sa vie consiste à accomplir son ministère dans son humanité normale,
alors que c'est une vie à la fois d'humanité normale et de divinité complète totale. La raison pour laquelle, dans la première étape de sa vie, il vit dans une humanité tout à fait ordinaire et que son humanité n'est pas encore capable de maintenir l'ensemble de l'œuvre divine, n'est pas encore mature, ce n'est qu'après la maturation de son humanité, après qu'elle est devenue capable d'assumer son ministère, qu'il peut commencer à accomplir le ministère qu'il devrait accomplir. Étant donné qu'en tant que chair il a besoin de grandir et de mûrir, la première étape de sa vie est celle de l'humanité normale, tandis que dans la deuxième étape, parce que son humanité est capable d'entreprendre son œuvre et d'accomplir son ministère, la vie que Dieu incarné vit pendant son ministère est à la fois une vie d'humanité et une vie de divinité complète. Dès sa naissance, si le Dieu incarné avait commencé sérieusement son ministère, accomplissant des signes et des prodiges surnaturels, alors il n'aurait eu aucune essence corporelle. Par conséquent, son humanité existe pour son essence corporelle. Il ne peut y avoir de chair sans humanité, et une personne sans humanité n'est pas un être humain. De cette manière, l'humanité de la chair de Dieu est une propriété intrinsèque de la chair incarnée de Dieu. Dire que, lorsque Dieu devient chair, il est entièrement divin, et aucunement humain, est un blasphème, car cette affirmation n'existe tout simplement pas et elle viole le principe de l'incarnation. Même après avoir commencé à accomplir son ministère, il continue de vivre dans sa divinité avec une enveloppe extérieure humaine quand il réalise son œuvre. C'est simplement qu'à l'époque son humanité a pour seul but de permettre à sa divinité d'accomplir l'œuvre dans la chair normale. L'agent de l'œuvre est donc la divinité qui habite son humanité. C'est sa divinité, non son humanité, qui œuvre, mais cette divinité est cachée dans son humanité, son œuvre est essentiellement accomplie par sa divinité complète, non par son humanité. Mais c'est sa chair qui réalise son œuvre. On pourrait dire qu'il est à la fois un homme et Dieu, car Dieu devient un Dieu qui vit dans la chair, avec une enveloppe humaine et une essence humaine, mais aussi l'essence de Dieu. 9. L'humanité de Dieu incarné existe pour maintenir l'œuvre divine normale dans la chair. Sa pensée humaine normale soutient son humanité normale et toutes ses activités corporelles normales. On pourrait dire que sa pensée humaine normale existe afin de soutenir toute l'œuvre de Dieu dans la chair. Si cette chair n'avait pas un esprit humain normal, alors Dieu ne pourrait pas œuvrer dans la chair, et ce qu'il doit faire dans la chair ne pourrait jamais être accompli. Bien que le Dieu incarné possède un esprit humain normal, son œuvre n'est pas adultérée par la pensée humaine, il entreprend l'œuvre dans l'humanité avec un esprit normal, sous la condition préalable qu'il possède l'humanité avec un esprit, non par l'exercice de la pensée humaine normale. Quelle que soit la noblesse des pensées de sa chair, son œuvre n'est pas contaminée par la logique ou la pensée. En d'autres termes, son œuvre n'est pas conçue par l'esprit de sa chair, mais elle est une expression directe de l'œuvre divine dans son humanité. Toute son œuvre est le ministère qu'il doit accomplir, et rien de son œuvre n'est conçu par son cerveau. Par exemple, guérir les malades, chasser les démons, la crucifixion, tout cela n'était pas des produits de son esprit humain et n'aurait pu être réalisé par aucun homme avec un esprit humain. De même, l'œuvre de la conquête aujourd'hui est un ministère qui doit être accompli par le Dieu incarné, mais ce n'est pas l'œuvre d'une volonté humaine, c'est l'œuvre que doit faire sa divinité, une œuvre dont aucun humain charnel n'est capable. Donc, le Dieu incarné doit posséder un esprit humain normal, doit posséder une humanité normale, car il doit accomplir son œuvre dans l'humanité avec un esprit normal. C'est l'essence de l'œuvre de Dieu incarné, l'essence même de Dieu incarné. Dites, le Fils de l'homme incarné exprimait la divinité de Dieu par le biais de son humanité et transmettait la volonté de Dieu au genre humain. Et par son expression de la volonté de Dieu et de son tempérament, il révéla aussi aux gens le Dieu qui ne peut pas être vu ou touché qui demeure dans le domaine spirituel. Ce que les gens ont vu est Dieu lui-même dans une forme tangible, faite de chair et de sang. Ainsi le Fils de l'homme incarné fit de l'identité de Dieu lui-même, de son statut, de son image, de son tempérament et de ce qu'il a et des choses concrètes et humanisées. Même si l'apparence extérieure du Fils de l'homme avait quelques limitations au regard de l'image de Dieu, son essence et ce qu'il a et était tout à fait capable de représenter l'identité et le statut de Dieu lui-même. Il y avait seulement quelques différences dans la forme de l'expression. Nous ne pouvons pas nier que le Fils de l'homme représentait l'identité de Dieu et le statut de Dieu lui-même, aussi bien dans la forme de son humanité que dans sa divinité. Pendant ce temps, toutefois, Dieu travaillait par la chair, parlait du point de vue de la chair et se tenait face au genre humain avec l'identité et le statut du Fils de l'homme. Cela donnait aux gens l'opportunité de rencontrer et de vivre les vraies paroles et l'œuvre véritable de Dieu parmi les hommes.
Cela permettait aussi aux gens d'acquérir une idée de sa divinité et de sa grandeur en toute humilité, ainsi que d'obtenir une compréhension préliminaire et une définition préliminaire de l'authenticité et de la réalité de Dieu. 11. Bien que l'apparence de Dieu incarné soit exactement la même que celle d'un homme et bien qu'il apprenne le savoir humain et parle le langage des hommes et exprime même parfois ses idées grâce aux méthodes même du genre humain ou à ses façons de parler, néanmoins, la manière dont il voit les hommes et dont il voit l'essence des choses n'est absolument pas la même que la manière dont les hommes corrompus voient l'humanité et l'essence des choses. Son point de vue et la hauteur à laquelle il se trouve sont inaccessibles à une personne corrompue. C'est parce que Dieu est vérité, parce que la chair dont il se revêt contient l'essence de Dieu, et ses pensées et ce qui est exprimé par son humanité sont aussi la vérité. Pour les gens corrompus, ce qu'il exprime dans la chair, c'est un soutien de la vérité et de la vie. Ce soutien n'est pas seulement pour une personne, mais toute l'humanité. Peu importe à quel point Dieu incarné dans la chair est ordinaire, normal et humble, ou même dans quelle mesure les gens le méprisent, ses pensées et son attitude envers les hommes sont les aspects qu'aucun homme ne pouvait posséder et ne pouvait imiter. Il observera toujours l'humanité depuis un point de vue divin, depuis le haut de sa position comme créateur. Il regardera toujours les hommes depuis l'essence et l'état d'esprit de Dieu. Il ne peut absolument pas voir l'humanité depuis la basse hauteur d'une personne ordinaire ou depuis la perspective d'un individu corrompu. Quand les gens regardent l'humanité, ils regardent avec une vision humaine et ils utilisent des choses comme la connaissance humaine, les règles et les théories humaines comme mesure. Cela est dans le cadre de ce que les gens peuvent voir de leurs yeux et dans le cadre de ce qui est accessible aux gens corrompus. Quand Dieu regarde l'humanité, il regarde avec une vision divine et il utilise son essence et ce qu'il a et est comme mesure. Ce cadre comprend des choses que les gens ne peuvent pas voir et c'est en cela que Dieu incarné et les humains corrompus sont entièrement différents. Cela provient de la différence entre l'essence de Dieu et celle des humains et c'est cette essence qui définit leur identité et leur position ainsi que le point de vue et la hauteur depuis lesquels ils voient les choses. 12. La chair revêtue par l'Esprit de Dieu est la propre chair de Dieu. L'Esprit de Dieu est suprême, il est tout-puissant, saint et juste. De même, sa chair est également suprême, toute puissante, sainte et juste. Une telle chair ne peut faire que ce qui est juste et bénéfique pour l'humanité, ce qui est saint, glorieux et puissant, elle est incapable de faire quoi que ce soit qui viole la vérité, la moralité et la justice, encore moins de faire quoi que ce soit qui trahisse l'Esprit de Dieu. 13. Étant donné que Dieu se fait chair, il réalise son essence dans sa chair, de telle sorte que sa chair suffit pour accomplir son œuvre. Par conséquent, toute l'œuvre de l'Esprit de Dieu est remplacée par l'œuvre de Christ pendant le temps de l'incarnation, et au cœur de toute l'œuvre qui se fait pendant toute la durée de l'incarnation se trouve l'œuvre de Christ. Elle ne peut pas être mélangée avec l'œuvre d'aucune autre ère. Et puisque Dieu se fait chair, il œuvre dans l'identité de sa chair. Comme il vient dans la chair, il achève ensuite dans la chair l'œuvre qu'il doit faire. Que ce soit l'Esprit de Dieu ou Christ, les deux sont Dieu lui-même, et il fait l'œuvre qu'il doit faire et accomplit le ministère qu'il doit accomplir. 14. Le salut des hommes par Dieu n'est pas fait directement par les moyens de l'Esprit ou par l'identité de l'Esprit, car les hommes ne peuvent pas toucher son Esprit, le voir, ni se rapprocher de lui. S'il tentait de sauver les hommes directement à la manière de l'Esprit, les hommes seraient incapables de recevoir son salut. Si Dieu ne prenait pas la forme extérieure d'un homme créé, les hommes seraient incapables de recevoir ce salut, car ils ne peuvent pas du tout s'approcher de lui, tout comme personne ne pouvait s'approcher de la nuée de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un être humain créé, c'est-à-dire que ce n'est qu'en mettant sa parole dans la chair qu'il prendra, qu'il peut imprégner de sa parole tous ceux qui le suivent. Alors seulement les hommes peuvent voir et entendre sa parole par eux-mêmes, et en plus posséder sa parole, et ainsi être complètement sauvés. Si Dieu ne devenait chair, personne de chair et de sang ne pourrait recevoir un si grand salut, et personne ne serait sauvé. Si l'Esprit de Dieu travaillait directement parmi les hommes, tous les hommes seraient foudroyés ou complètement capturés par Satan, parce que les hommes sont incapables de s'associer avec Dieu. 15. Si Dieu ne devenait pas chair, il demeurerait l'Esprit à la fois invisible et intangible pour l'homme. L'homme étant une créature de chair, l'homme et Dieu appartiennent à deux mondes différents et ils possèdent une nature différente. L'Esprit de Dieu est incompatible avec l'homme de chair et il n'y a tout simplement aucun moyen d'établir une relation entre eux, sans mentionner que l'homme ne peut pas devenir un esprit. Cela étant ainsi, afin de faire son œuvre originale, l'Esprit de Dieu doit devenir un être créé. Dieu peut aussi bien accéder à la plus haute place que s'humilier lui-même pour devenir un être humain,
accomplissant son œuvre parmi les hommes et vivant parmi eux, mais l'homme ne peut pas accéder à la plus haute place et devenir un esprit, et il peut encore moins accéder à la place la plus basse. C'est pourquoi Dieu doit devenir chair pour réaliser son œuvre. De la même manière, durant la première incarnation, seule la chair de Dieu incarnée pouvait racheter l'homme par sa crucifixion, alors qu'il n'était pas possible que l'Esprit de Dieu soit crucifié comme un sacrifice d'expiation pour l'homme. Dieu pouvait directement devenir chair pour servir de sacrifice d'expiation pour les hommes, mais les hommes ne pouvaient pas monter directement au ciel pour recevoir le sacrifice d'expiation que Dieu avait préparé pour eux. Ainsi, tout ce qui était possible, c'était de demander à Dieu de faire quelques allers-retours entre le ciel et la terre, et non de laisser l'homme monter au ciel pour recevoir ce salut, car l'homme était tombé et de plus, l'homme ne pouvait simplement pas monter au ciel, encore moins obtenir le sacrifice d'expiation. Par conséquent, il était nécessaire que Jésus vienne parmi les hommes et fasse personnellement l'œuvre qui ne pouvait tout simplement pas être accomplie par l'homme. Chaque fois que Dieu devient chair, c'est absolument nécessaire. Si l'une des étapes avait pu être réalisée directement par l'Esprit de Dieu, il n'aurait pas supporté les indignités d'être incarné. 16. Pour ceux qui doivent être sauvés, la valeur d'usage de l'Esprit est bien inférieure à celle de la chair, l'œuvre de l'Esprit est en mesure de couvrir l'ensemble de l'univers, à travers toutes les montagnes, les rivières, les lacs et les océans, mais l'œuvre accomplie par la chair se rapporte plus efficacement à toute personne avec laquelle il entre en contact. En plus, la chair de Dieu sous forme tangible peut être mieux comprise et considérée comme plus fiable par l'homme, elle peut aussi approfondir la connaissance de Dieu chez l'homme et peut donner à l'homme une impression plus profonde des actes réels de Dieu. L'œuvre de l'Esprit est enveloppée de mystères, les êtres mortels ont de la peine à la comprendre, encore plus à la voir, et donc ils ne peuvent que s'en remettre à des imaginations sans substance. L'œuvre accomplie par la chair, cependant, est normale, basée sur la réalité et remplie d'une riche sagesse. Elle est un fait que l'homme peut voir de ses propres yeux. L'homme peut personnellement faire l'expérience de la sagesse de l'œuvre de Dieu et n'a pas besoin de recourir à son abondante imagination. Telles sont la précision et la valeur réelle de l'œuvre de Dieu dans la chair. L'Esprit ne peut faire que des choses invisibles et difficiles à imaginer pour l'homme, par exemple l'éclairage de l'Esprit, l'inspiration de l'Esprit et la direction de l'Esprit, mais pour l'homme qui a un esprit, le sens de ces choses n'est vraiment pas clair. Elles procurent seulement un sens qui inspire, un sens général, et ne peuvent pas livrer une instruction verbale. L'œuvre de Dieu dans la chair, cependant, est très différente. Elle implique la direction précise des paroles, son intention est claire et les objectifs qu'elle requiert sont exacts. Et donc, l'homme n'a pas besoin de tâtonner ou de faire appel à son imagination, encore moins de deviner. Telle est la clarté de l'œuvre dans la chair et sa grande différence par rapport à l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit n'a qu'une portée limitée et ne peut pas remplacer l'œuvre accomplie par la chair. L'œuvre accomplie par la chair donne à l'homme des objectifs beaucoup plus exacts et nécessaires et des connaissances beaucoup plus réelles et valeureuses que ne le fait l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre qui a la plus grande valeur pour l'homme corrompu est celle qui procure des mots précis, des objectifs clairs à poursuivre et qui peut être vue et touchée. Seule une œuvre réaliste et une direction accordée en temps opportun sont adaptées aux désirs de l'homme, et seule une œuvre réelle peut sauver l'homme de son tempérament corrompu et dépravé. Seul le Dieu incarné peut atteindre ce but, seul le Dieu incarné peut sauver l'homme de son tempérament jadis corrompu et dépravé. 17 Donc, si cette œuvre était faite par l'Esprit, si Dieu ne devenait pas chair, et que l'Esprit parlait plutôt directement à travers le tonnerre, de sorte que l'homme n'ait aucun moyen d'entrer en contact avec lui, l'homme serait-il capable de connaître son tempérament? Si seul l'Esprit accomplissait l'œuvre, alors l'homme n'aurait aucun moyen de connaître le tempérament de Dieu. Les gens peuvent voir le tempérament de Dieu avec leurs propres yeux seulement quand il se fait chair, quand ses paroles apparaissent dans la chair et quand il exprime tout son tempérament dans la chair. Dieu vit vraiment parmi les hommes. Il est tangible. L'homme peut vraiment entrer en relation avec son tempérament, avec ce qu'il a et ce qu'il est, ce n'est que de cette façon que l'homme peut vraiment arriver à le connaître. 18 Avant tout, la venue de Dieu dans la chair a pour but de permettre aux gens de voir les véritables actes de Dieu, de donner une forme charnelle à l'esprit sans forme et de permettre aux gens de le voir et de le toucher. De cette façon, ceux qui seront rendus complets par lui le manifesteront, seront gagnés par lui et seront selon son cœur. Si Dieu ne parlait que dans le ciel et n'était pas vraiment venu sur la terre, alors les gens seraient toujours incapables de connaître Dieu, ils ne pourraient que prêcher sur les actes de Dieu en utilisant une théorie vide et les paroles de Dieu ne seraient pas une réalité pour eux.
Dieu est venu sur la terre principalement pour servir d'exemple et de modèle pour ceux qu'il doit gagner. Ce n'est que de cette façon que les gens peuvent réellement connaître Dieu, toucher Dieu et le voir, et alors seulement peuvent-ils être vraiment gagnés par Dieu. 19. C'est seulement lorsque Dieu s'humilie jusqu'à un certain niveau, ce qui veut dire, seulement lorsque Dieu se fait chair, que l'homme peut être son intime et son confident. Dieu procède de l'Esprit. Comment les hommes sont-ils qualifiés pour être les intimes de cet Esprit, qui est si exalté et insondable? C'est seulement quand l'Esprit de Dieu descend dans la chair et devient une créature avec la même forme extérieure que l'homme que les hommes peuvent comprendre sa volonté et réellement être acquis par lui. Il parle et travaille dans la chair, partage les joies, les peines et les tribulations de l'humanité, vit dans le même monde que l'humanité, protège l'humanité et la guide, et à travers cela, il purifie les hommes et leur permet de recevoir son salut et sa bénédiction. Ayant acquis ces choses, les hommes comprennent vraiment la volonté de Dieu, et c'est seulement à ce moment qu'ils peuvent être les intimes de Dieu. Il n'y a que ça de pratique. Si Dieu était invisible et intangible aux hommes, comment pourrait-il alors être ses intimes? N'est-ce pas là une doctrine creuse? 20. Comme celui qui est jugé est l'homme, l'homme qui est de chair et qui a été corrompu, et que ce n'est pas l'esprit de Satan qui est jugé directement, l'œuvre du jugement n'est donc pas effectuée dans le monde spirituel, mais parmi les hommes. Pour juger la corruption de la chair de l'homme, personne n'est plus approprié ni n'est plus qualifié que Dieu dans la chair. Si le jugement était effectué directement par l'Esprit de Dieu, alors il n'engloberait pas tout. De plus, il serait difficile pour l'homme d'accepter une telle œuvre, car l'Esprit est incapable de se tenir face à face devant l'homme, et à cause de cela, les effets ne seraient pas immédiats, et l'homme serait encore moins capable de voir plus clairement le tempérament de Dieu, tempérament qui ne peut pas être offensé. Satan ne peut être vaincu complètement que si Dieu dans la chair juge la corruption de l'humanité. Si cette œuvre était faite par l'Esprit de Dieu, le sens d'une victoire sur Satan serait absent. L'Esprit est fondamentalement plus élevé que les êtres mortels. L'Esprit de Dieu est saint par nature et il est victorieux sur la chair. Si l'Esprit faisait cette œuvre directement, il ne pourrait pas juger toute la désobéissance de l'homme et ne pourrait pas exposer toute l'injustice de l'homme. Car l'œuvre du jugement est également effectuée par les notions que l'homme a sur Dieu, et l'homme n'a jamais eu de notion sur l'Esprit. Ainsi, l'Esprit est incapable d'exposer plus clairement l'injustice de l'homme, et encore moins de dévoiler complètement cette injustice. Le Dieu incarné est l'ennemi de tous ceux qui ne le connaissent pas. En jugeant les notions et l'opposition de l'homme à son sujet, il dévoile toute la désobéissance de l'humanité. Les effets de son œuvre dans la chair sont plus apparents que ceux de l'œuvre de l'Esprit. Et donc, le jugement de l'humanité tout entière n'est pas effectué directement par l'Esprit, mais est l'œuvre du Dieu incarné. Dieu dans la chair peut être vu et touché par l'homme, et Dieu dans la chair peut complètement conquérir l'homme. 21. Si l'Esprit de Dieu parlait directement aux hommes, ils se soumettraient tous à la voix, tombant sans parole de révélation, tout comme Paul est tombé au sol devant la lumière, sur le chemin de Damas. Si Dieu continuait à faire son œuvre de cette manière, l'homme ne serait jamais capable de reconnaître sa propre corruption via le jugement par la parole et ainsi obtenir le salut. C'est seulement en devenant chair que Dieu peut porter personnellement ses paroles aux oreilles de tous les êtres humains, afin que tous ceux qui ont des oreilles puissent entendre ses paroles et recevoir son œuvre de jugement par la parole. Un tel résultat n'est atteint que par sa parole, plutôt que par la manifestation de l'Esprit terrifiant l'homme dans la soumission. C'est seulement par cette œuvre concrète et extraordinaire que l'ancien tempérament de l'homme, caché profondément en lui pendant de nombreuses années, peut être pleinement exposé, de sorte que l'homme puisse le reconnaître et le faire changer. Tout cela est l'œuvre concrète de Dieu incarné par laquelle, en parlant et en exécutant le jugement d'une manière pratique, il atteint les résultats du jugement de l'homme par la parole. Telle est l'autorité de Dieu incarné et la signification de l'incarnation de Dieu. C'est fait dans le but de faire connaître l'autorité de Dieu incarné, de faire connaître les résultats obtenus par l'œuvre de la parole, et pour faire connaître que l'Esprit est venu dans la chair et démontre son autorité en jugeant l'homme par la parole. Bien que sa chair ait la forme extérieure d'une humanité ordinaire et normale, ce sont les résultats que ces paroles obtiennent qui montrent à l'homme qu'il est plein d'autorité, qu'il est Dieu lui-même et que ces paroles sont l'expression de Dieu lui-même. 22. Il y a une vérité que tu ne connais peut-être pas, le tempérament corrompu, la rébellion et la résistance de l'homme sont révélés quand il voit Christ, et la rébellion et la résistance alors révélées le sont de façon plus absolue et complète que jamais. Parce que Christ est le Fils de l'homme, un Fils de l'homme qui possède une humanité normale,
l'homme ne l'honorait pas ni ne le respecte. Parce que Dieu vit dans la chair, la rébellion de l'homme est complètement et clairement mise en lumière. Je dis donc que la venue de Christ a déterré toute la rébellion de l'humanité et a nettement mis en relief sa nature. Cela s'appelle « attirer le tigre en bas de la montagne » ou « attirer le loueur de sa tanière ». 23. Il devient chair parce que la chair peut également posséder l'autorité, et il est capable de réaliser l'œuvre parmi les hommes d'une manière pratique, de sorte qu'elle est visible et tangible pour l'homme. Cette œuvre est beaucoup plus réaliste que l'œuvre directement effectuée par l'Esprit de Dieu qui possède toute autorité, et ses résultats sont également visibles. La raison en est que la chair incarnée de Dieu peut parler et œuvrer de façon pratique. La forme extérieure de sa chair n'a pas d'autorité et l'homme peut s'en approcher, alors que son essence a vraiment de l'autorité, mais personne ne voit son autorité. Quand il parle et quand il œuvre, l'homme est incapable de détecter l'existence de son autorité, cela l'aide à faire une œuvre de nature pratique. 24. Dieu est devenu chair parce que l'objet de son œuvre n'est pas l'esprit de Satan ou tout autre être incorporel, mais l'homme qui est chair et a été corrompu par Satan. C'est précisément parce que la chair de l'homme a été corrompue que Dieu a fait de l'homme charnel l'objet de son œuvre. En outre, parce que l'homme est l'objet de la corruption, Dieu a fait de l'homme le seul objet de son œuvre à toutes les étapes de son œuvre de salut. L'homme est un être mortel, de chair et de sang, et Dieu est le seul qui peut sauver l'homme. Ainsi, Dieu doit devenir une chair qui possède les mêmes attributs que l'homme pour faire son œuvre, afin que son œuvre obtienne de meilleurs effets. Dieu doit devenir chair pour faire son œuvre précisément parce que l'homme est chair et incapable de vaincre le péché ou de se dépouiller de la chair. 25. L'homme a été corrompu par Satan et il est la plus élevée de toutes les créatures de Dieu. L'homme a donc besoin du salut de Dieu. L'objet du salut de Dieu est l'homme, non pas Satan, et ce qui sera sauvé est la chair de l'homme et l'âme de l'homme, non pas le diable. Satan est l'objet de l'anéantissement de Dieu, l'homme est l'objet du salut de Dieu, et la chair de l'homme a été corrompue par Satan, de sorte que la chair de l'homme doit être sauvée en premier. La chair de l'homme a été le plus profondément corrompue, et elle est devenue une opposition à Dieu à tel point qu'elle s'oppose même ouvertement à l'existence de Dieu et la nie. Cette chair corrompue est tout simplement trop intraitable et rien n'est plus difficile à traiter ou à changer que le tempérament corrompu de la chair. Satan vient dans la chair de l'homme pour susciter des perturbations, et il utilise la chair de l'homme pour perturber l'œuvre de Dieu et altérer le plan de Dieu, et ainsi l'homme est devenu Satan et l'ennemi de Dieu. Pour être sauvé, l'homme doit d'abord être conquis. C'est grâce à cela que Dieu relève le défi et vient dans la chair pour accomplir l'œuvre qu'il a l'intention de faire et pour engager le combat contre Satan. Son but est le salut de l'homme qui a été corrompu et la défaite et l'anéantissement de Satan qui se rebelle contre lui. Il vainc Satan par son œuvre de la conquête de l'homme et sauve en même temps l'humanité corrompue. Ainsi, c'est une œuvre qui réalise deux objectifs à la fois. 26. La chair de l'homme a été corrompue par Satan et profondément aveuglée et blessée. La raison la plus fondamentale pour laquelle Dieu œuvre personnellement dans la chair est que l'objet de son salut est l'homme qui est chair et que Satan utilise aussi la chair de l'homme pour perturber l'œuvre de Dieu. Le combat contre Satan est en fait l'œuvre de la conquête de l'homme et, en même temps, l'homme est aussi l'objet du salut de Dieu. De cette façon, l'œuvre de Dieu incarnée est essentielle. Satan a corrompu la chair de l'homme, l'homme est devenu l'incarnation de Satan et est devenu l'objet à être vaincu par Dieu. De cette façon, l'œuvre de livrer le combat contre Satan et de sauver l'humanité se produit sur la terre et Dieu doit devenir humain pour livrer le combat contre Satan. Cette œuvre est des plus pratiques. Quand Dieu œuvre dans la chair, en fait, il combat réellement contre Satan dans la chair. Quand il œuvre dans la chair, il fait son œuvre dans le domaine spirituel et rend réelle toute son œuvre dans le domaine spirituel sur la terre. Celui qui est conquis est l'homme, l'homme qui lui est désobéissant, celui qui est vaincu est l'incarnation de Satan, bien sûr, c'est aussi l'homme, qui est son ennemi, et celui qui est finalement sauvé est également l'homme. De cette façon, il est encore plus nécessaire que Dieu devienne un homme qui a l'enveloppe extérieure d'une créature, de sorte qu'il peut vraiment livrer le combat contre Satan, conquérir l'homme qui lui est désobéissant et qui a la même enveloppe extérieure que lui, et aussi sauver l'homme qui a la même enveloppe extérieure que lui et a été blessé par Satan. Son ennemi est l'homme, l'objet de sa conquête est l'homme, et l'objet de son salut est l'homme qui l'a créé. Donc, il doit devenir homme et, de cette façon, son œuvre devient beaucoup plus facile. Il est capable de vaincre Satan et de conquérir l'humanité et, de plus, est capable de sauver l'humanité. 27. Dans un sens,
l'incarnation de Dieu dans les derniers jours supprime la place qu'occupe le Dieu vague dans les notions de l'homme, de sorte qu'il n'y a plus l'image du Dieu vague dans le cœur de l'homme. En utilisant ses paroles et son œuvre concrète, ses déplacements à travers tous les territoires et l'œuvre exceptionnellement réelle et normale qu'il réalise parmi les hommes, il fait en sorte que l'homme connaisse la réalité de Dieu et que le Dieu vague n'ait plus de place dans le cœur de l'homme. Dans un autre sens, Dieu utilise les paroles prononcées par sa chair pour rendre l'homme complet et pour accomplir toutes choses. C'est l'œuvre que Dieu accomplira au cours des derniers jours. 28. Tous ceux qui vivent dans la chair doivent avoir des objectifs à poursuivre pour changer leur tempérament et doivent être témoins des actes réels de Dieu et de son vrai visage pour connaître Dieu. Seule la chair de Dieu incarnée peut réaliser ces deux facteurs et la chair normale et réelle les mener à bien. Voilà pourquoi l'incarnation est nécessaire et pourquoi toute l'humanité corrompue en a besoin. Puisque les gens sont tenus de connaître Dieu, les images des dieux vagues et surnaturels doivent être chassées de leur cœur et, comme ils sont tenus de rejeter leur tempérament corrompu, ils doivent d'abord connaître leur tempérament corrompu. Si seul un homme fait le travail de chasser les images des dieux vagues du cœur des gens, il ne réussira pas à atteindre l'effet approprié. Les images des dieux vagues dans le cœur des gens ne peuvent pas être exposées, rejetées ou complètement expulsées par les mots seuls. Ce faisant, en fin de compte, il ne serait toujours pas possible d'arracher des gens ces choses profondément enracinées. Ce n'est qu'en remplaçant ces choses vagues et surnaturelles par le Dieu concret et l'image vraie de Dieu et en permettant aux gens de les connaître progressivement que le bon effet peut être atteint. L'homme reconnaît que le Dieu qu'il cherchait dans le passé est vague et surnaturel. La direction directe de l'esprit ne peut pas obtenir cet effet, encore moins les enseignements d'un certain individu, mais le Dieu incarné le peut. Les notions de l'homme sont mises à nu quand le Dieu incarné accomplit officiellement son œuvre, car la normalité et la réalité du Dieu incarné sont l'antithèse du Dieu vague et surnaturel dans l'imagination de l'homme. Les notions originales de l'homme ne peuvent être exposées qu'en les opposant au Dieu incarné. Sans la comparaison avec le Dieu incarné, les notions de l'homme ne pourraient pas être exposées, en d'autres termes, sans la réalité comme faire valoir, les choses vagues ne pourraient pas être exposées. Personne ne peut faire cette œuvre en utilisant des mots et personne ne peut articuler cette œuvre en utilisant des mots. Seul Dieu lui-même peut faire sa propre œuvre, et personne d'autre ne peut faire cette œuvre à sa place. Peu importe la richesse du langage de l'homme, il est incapable d'articuler la réalité et la normalité de Dieu. L'homme ne peut connaître Dieu plus concrètement et ne peut le voir plus clairement que si Dieu œuvre personnellement parmi les hommes et manifeste son image et son être complètement. Cet effet ne peut être atteint par aucun être humain charnel. Bien sûr, l'Esprit de Dieu est aussi incapable d'atteindre cet effet. Dieu peut sauver l'homme corrompu de l'influence de Satan, mais cette œuvre ne peut pas être directement accomplie par l'Esprit de Dieu, plutôt, elle ne peut être accomplie que par la chair dont l'Esprit de Dieu est vêtu, par la chair de Dieu incarnée. Cette chair est homme et Dieu en même temps, est un homme qui possède une humanité normale et aussi Dieu qui possède la pleine divinité. Et donc, même si cette chair n'est pas l'Esprit de Dieu et diffère grandement de l'Esprit, elle est quand même le Dieu incarné lui-même qui sauve l'homme, qui est l'Esprit et aussi la chair. Peu importe le nom qu'on lui donne, en fin de compte, c'est toujours Dieu lui-même qui sauve l'humanité, car l'Esprit de Dieu est indivisible de la chair et l'œuvre de la chair est aussi l'œuvre de l'Esprit de Dieu, seulement, cette œuvre ne se fait pas en utilisant l'identité de l'Esprit, mais en utilisant l'identité de la chair. Une œuvre qui doit être faite directement par l'Esprit ne nécessite pas une incarnation, une œuvre qui doit être faite par la chair ne peut pas être faite directement par l'Esprit, et seul Dieu incarné peut la faire. C'est ce qui est requis pour cette œuvre et c'est requis par l'humanité corrompue. 29. La meilleure chose à propos de son œuvre dans la chair est qu'il peut confier à ceux qui le suivent des paroles et des exhortations précises, ainsi que sa volonté exacte pour l'humanité, de sorte qu'ensuite ses disciples peuvent plus précisément et plus concrètement transmettre son œuvre dans la chair et sa volonté pour l'humanité tout entière à ceux qui acceptent cette voie. Seule l'œuvre de Dieu dans la chair parmi les hommes réalise vraiment la présence de Dieu aux hommes dans leur être et leur vie. Seule cette œuvre répond au désir de l'homme de voir le visage de Dieu, d'être témoin de l'œuvre de Dieu et d'entendre la parole personnelle de Dieu. Le Dieu incarné met un terme à l'ère où seul le dos de l'Éternel était visible pour l'humanité et termine aussi l'ère de la croyance de l'humanité en un Dieu vague. En particulier, l'œuvre de la dernière incarnation de Dieu amène toute l'humanité dans une ère qui est plus réaliste, plus pratique et plus belle. Non seulement il termine l'ère de la loi et de la doctrine, mais plus important encore, il révèle à l'humanité un Dieu qui est réel et normal, qui est juste et saint,
qui dévoile l'œuvre du plan de gestion et qui démontre les mystères et la destination de l'humanité, qui a créé l'humanité, qui met fin à l'œuvre de gestion et qui est resté caché pendant des milliers d'années. Il mène l'ère de ce qui est vague à sa fin complète, il termine l'ère durant laquelle toute l'humanité voulait voir la face de Dieu, mais ne le pouvait pas, il met fin à l'ère où l'humanité entière servait Satan et conduit l'ensemble de l'humanité jusqu'au bout, dans une nouvelle ère. Tout cela est le résultat de l'œuvre de Dieu dans la chair à la place de l'Esprit de Dieu. Quand Dieu œuvre dans sa chair, ceux qui le suivent ne cherchent plus à tâtons ces choses qui semblent à la fois exister et ne pas exister, et ils cessent de deviner la volonté du Dieu vague. Quand Dieu répandra son œuvre dans la chair, ceux qui le suivent transmettront à toutes les confessions religieuses l'œuvre qu'il a faite dans la chair, et ils communiqueront toutes ces paroles aux oreilles de l'humanité tout entière. Tout ce qui sera entendu par ceux qui recevront son évangile sera l'effet de son œuvre, sera des choses que l'homme aura vues et entendues personnellement, et sera des faits et non des oui-dire. Ces faits sont la preuve avec laquelle il répand l'œuvre et sont également les outils qu'il utilise dans la diffusion de l'œuvre. Sans l'existence de faits, son évangile ne se répandrait pas dans toutes les nations et dans tous les lieux. Sans faits, mais seulement avec les imaginations de l'homme, il ne pourrait jamais conquérir l'univers entier. L'esprit est impalpable par l'homme et invisible à l'homme, et l'œuvre de l'esprit ne peut pas laisser de preuve ou de fait de l'œuvre de Dieu pour l'homme. L'homme ne verra jamais le vrai visage de Dieu et il croira toujours en un Dieu vague qui n'existe pas. L'homme ne verra jamais le visage de Dieu et n'entendra jamais non plus des paroles prononcées par Dieu personnellement. Les imaginations de l'homme sont vides, après tout, et ne peuvent pas remplacer le vrai visage de Dieu, le tempérament inhérent de Dieu et l'œuvre de Dieu lui-même ne peuvent pas être imités par l'homme. Le Dieu invisible dans le ciel et son œuvre ne peuvent être amenés sur la terre que par le Dieu incarné qui fait personnellement son œuvre parmi les hommes. C'est le meilleur moyen pour Dieu d'apparaître à l'homme par lequel l'homme voit Dieu et en vient à connaître le vrai visage de Dieu, et cela ne peut pas être réalisé par un Dieu non incarné. Comme Dieu a accompli son œuvre jusqu'à cette étape, cette œuvre a déjà atteint l'effet optimal et a rencontré un succès complet. L'œuvre personnelle de Dieu dans la chair a déjà exécuté 90% de l'œuvre de toute sa gestion. Cette chair a permis un meilleur début pour toute son œuvre, et aussi de résumer toute son œuvre. Elle a promulgué toute son œuvre et a procuré le dernier réapprovisionnement complet à toute cette œuvre. Dorénavant, il n'y aura pas un autre Dieu incarné pour accomplir la 4e étape de l'œuvre de Dieu, et il n'y aura jamais une œuvre merveilleuse accomplie par une 3e incarnation de Dieu. 30. Ce n'est qu'en raison des besoins de l'homme corrompu que le Dieu incarné est venu dans la chair. C'est en raison des besoins de l'homme, non de Dieu, et tous ses sacrifices et toutes ses souffrances sont pour le bien de l'humanité, et non au bénéfice de Dieu lui-même. Il n'y a pas de pour et contre ni de récompense pour Dieu, il ne moissonnera pas une future récolte, mais ce qui lui est dû depuis le début. Il ne vise que le bien de l'humanité en tout ce qu'il fait et tout ce qu'il sacrifie pour l'humanité, et non le gain de grandes récompenses. Bien que l'œuvre de Dieu dans la chair implique de nombreuses difficultés inimaginables, les effets qu'elle obtient finalement dépassent de loin ceux de l'œuvre effectuée directement par l'Esprit. L'œuvre accomplie par la chair entraîne un grand nombre de difficultés et la chair ne peut pas avoir la même grande identité que l'Esprit. Dieu dans la chair, ne peut pas accomplir les mêmes actes surnaturels que l'Esprit, encore moins peut-il avoir la même autorité que l'Esprit. Pourtant, l'essence de l'œuvre accomplie par cette chair banale est bien supérieure à celle de l'œuvre accomplie directement par l'Esprit, et cet être de chair lui-même est la réponse aux besoins de toute l'humanité. 31. La raison pour laquelle cette chair peut faire l'œuvre que l'homme ne peut pas faire et que son essence intérieure est différente de celle de tout homme, et la raison pour laquelle il peut sauver l'homme et que son identité est différente de celle de tout homme. Cette chair est si importante pour l'humanité parce qu'il est homme, et, même encore plus, il est Dieu, parce qu'il peut faire l'œuvre qu'aucun homme ordinaire de chair ne peut faire, et parce qu'il peut sauver l'homme corrompu qui vit avec lui sur la terre. Bien qu'il soit identique à l'homme, le Dieu incarné est plus important pour l'humanité que toute personne de valeur, car il peut faire l'œuvre qui ne peut pas être faite par l'Esprit de Dieu, et plus à même de rendre témoignage à Dieu lui-même que l'Esprit de Dieu, et à même de gagner pleinement l'humanité que l'Esprit de Dieu. En conséquence, bien que cette chair soit normale et ordinaire, sa contribution à l'humanité et sa signification pour l'existence de l'humanité la rendent très valeureuse, et la valeur et la signification réelle de cette chair sont incommensurables pour tout homme. Bien que cette chair ne puisse pas détruire directement Satan, il peut utiliser son œuvre pour conquérir l'humanité et vaincre Satan, et obliger Satan à se soumettre pleinement à sa domination.
C'est parce que Dieu est incarné qu'il peut vaincre Satan et sauver l'humanité. Il ne détruit pas directement Satan, mais à la place devient chair pour faire l'œuvre de la conquête de l'humanité qui a été corrompue par Satan. De cette façon, il est mieux à même de témoigner de lui-même parmi ses créatures et mieux en mesure de sauver l'homme corrompu. La défaite de Satan par Dieu incarné porte un plus grand témoignage et est plus convaincante que la destruction directe de Satan par l'Esprit de Dieu. Dieu dans la chair est mieux en mesure d'aider l'homme à connaître le Créateur et est mieux en mesure de témoigner de lui-même parmi ses créatures. 32. Des 3 étapes de l'œuvre de Dieu, une seule étape a été réalisée directement par l'Esprit, et les 2 autres étapes sont réalisées par le Dieu incarné, et non directement par l'Esprit. L'œuvre de l'ère de la loi faite par l'Esprit n'a pas inclus le changement du tempérament corrompu de l'homme, elle n'a pas non plus été liée à la connaissance que l'homme a de Dieu. L'œuvre accomplie par la chair de Dieu à l'ère de la grâce et à l'ère du règne, cependant, implique le tempérament corrompu de l'homme et sa connaissance de Dieu, et constitue une partie importante et cruciale de l'œuvre du salut. Par conséquent, l'humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné et de l'œuvre directe du Dieu incarné. L'homme a besoin que le Dieu incarné le guide, le soutienne, l'abreuve, le nourrisse, le juge et le châtie, et il a besoin davantage de grâce et d'une plus grande rédemption du Dieu incarné. Seul Dieu dans la chair peut être le confident de l'homme, le berger de l'homme, l'aide actuelle de l'homme, et tout cela démontre la nécessité de l'incarnation aujourd'hui et dans le passé. 33. Dans sa relation avec Dieu dans la chair, l'homme progresse de l'opposition à l'obéissance, de la persécution à l'acceptation, des notions à la connaissance, et du rejet à l'amour. Ce sont là les effets de l'œuvre du Dieu incarné. L'homme n'est sauvé que par l'acceptation de son jugement, ne vient à le connaître que peu à peu par les mots de sa bouche, est conquis par lui pendant qu'il s'oppose à lui, et reçoit de lui son approvisionnement de vie durant l'acceptation de son châtiment. Toute cette œuvre est l'œuvre de Dieu dans la chair et non l'œuvre de Dieu dans son identité en tant qu'esprit. L'œuvre accomplie par le Dieu incarné est la plus grande et la plus profonde œuvre, et la partie cruciale des 3 étapes de l'œuvre de Dieu comprend les 2 étapes de l'œuvre de l'incarnation. 34. L'étape de l'œuvre que Jésus a réalisée n'a accompli que l'essence de « la parole était avec Dieu, la vérité de Dieu était avec Dieu, et l'Esprit de Dieu était avec la chair et était inséparable de celle-ci ». C'est-à-dire que la chair de Dieu incarné était avec l'Esprit de Dieu, ce qui est une preuve plus grande que Jésus incarné était la première incarnation de Dieu. Cette étape de l'œuvre accomplit précisément le sens profond de « la parole devient chair », donne une signification plus profonde à « la parole était avec Dieu », et la parole était Dieu, et te permet de croire fermement à l'expression « au commencement était la parole ». C'est-à-dire, qu'au moment de la création, Dieu avait des paroles, ces paroles étaient avec lui et inséparables de lui, et à l'ère finale, il rend encore plus clair le pouvoir et l'autorité de ces paroles et permet à l'homme de voir tous ses chemins, d'entendre toutes ses paroles. Telle est l'œuvre de l'ère finale. Parce que c'est l'œuvre de la seconde incarnation et la dernière fois que Dieu devient chair, elle complète parfaitement la signification de l'incarnation, elle réalise minutieusement toute l'œuvre de Dieu dans la chair et l'annonce, et elle met fin à l'ère de l'existence de Dieu dans la chair. 35. Cette fois, Dieu vient faire son œuvre non dans un corps spirituel, mais dans un corps très ordinaire. Non seulement est-ce le corps de la 2e incarnation de Dieu, mais aussi celui dans lequel Dieu revient s'incarner. C'est une chair très ordinaire. En lui, tu ne peux rien voir qui soit différent des autres, mais tu peux recevoir de lui les vérités que tu n'as jamais entendues avant. Cette chair insignifiante est l'incarnation de toutes les paroles de vérité de Dieu. Elle réalise l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et est une expression de tout son tempérament, que l'homme doit comprendre. Ne désires-tu pas ardemment voir le Dieu du ciel? Ne désires-tu pas ardemment le comprendre? Ne désires-tu pas ardemment voir la destination de l'humanité? Il te dévoilera tous ces secrets qu'aucun homme n'a pu te dévoiler. Il te dira aussi les vérités que tu ne comprends pas. Il est ta porte d'entrée dans le royaume et ton guide dans la nouvelle ère. Une chair si ordinaire renferme de nombreux mystères insondables. Ses actions sont peut-être incompréhensibles pour toi, mais le but de l'œuvre qu'il accomplit suffit à te montrer qu'il n'est pas une simple chair, comme le croit l'homme. Car il représente la volonté de Dieu, ainsi que son attention pour l'humanité dans les derniers jours. Bien que tu n'entendes pas ces paroles qui semblent t'ébranler les cieux et la terre, que tu ne vois pas ses yeux tels une flamme et que tu ne reçoives pas la discipline de sa verge de fer, tu peux entendre sa fureur dans ses paroles et savoir qu'il montre de la compassion pour l'humanité.
Tu peux voir le tempérament juste de Dieu et sa sagesse, ainsi que te rendre compte de sa sollicitude pour l'humanité tout entière. Dieu œuvre dans les derniers jours pour permettre à l'homme de voir le Dieu du ciel vivre parmi les hommes sur terre et de le connaître, lui obéir, le vénérer et l'aimer. C'est pourquoi il s'est fait chair une deuxième fois. Bien que l'homme voit aujourd'hui un Dieu qui lui est identique, un Dieu avec un nez et deux yeux, un Dieu ordinaire, Dieu vous montrera que, sans cet homme, le ciel et la terre subiraient un changement colossal. Sans cet homme, le ciel s'obscurcirait, la terre serait plongée dans le chaos et toute l'humanité serait accablée par la famine et des plaies. Il vous montrera que, sans le salut de Dieu incarné dans les derniers jours, Dieu aurait depuis longtemps jeté l'humanité tout entière en enfer. Sans cette chair, vous seriez éternellement le chef des pécheurs et à jamais des cadavres. Vous devriez savoir que, sans cette chair, toute l'humanité ferait face à une calamité inévitable et peinerait à échapper à la punition encore plus sévère que Dieu infligera à l'humanité dans les derniers jours. Sans la naissance de cette chair ordinaire, vous seriez tous dans un état où ni la vie ni la mort ne vous sont accordés, malgré vos prières. Sans cette chair, vous ne pourriez pas recevoir la vérité ni vous présenter devant le trône de Dieu aujourd'hui. Vous seriez punis par Dieu à la place, à cause de vos graves péchés. Le saviez-vous? Sans le retour de Dieu dans la chair, personne ne pourrait être sauvé. Sans la venue de cette chair, Dieu aurait depuis longtemps terminé l'ère ancienne. Alors, pouvez-vous toujours rejeter la deuxième incarnation de Dieu? Puisque cet homme ordinaire vous apporte tant, pourquoi ne l'acceptez-vous pas volontiers? 36. Toute l'œuvre de Dieu dans les derniers jours est faite par le biais de cet homme ordinaire. Il t'octroiera tout et, de plus, pourra tout décider à ton sujet. Un tel homme peut-il être comme tu le crois, c'est-à-dire si simple qu'il ne mérite pas qu'on le mentionne? Sa vérité ne suffit-elle pas à vous convaincre complètement? Avoir été témoin de ses actes ne suffit-il pas à vous convaincre complètement? Ou est-ce que pour vous, le chemin qu'il apporte n'est pas digne d'être emprunté? Pourquoi ressentez-vous une aversion envers lui? Qu'est-ce qui vous pousse à le rejeter et à l'éviter? C'est lui qui exprime la vérité, c'est lui qui vous approvisionne de vérité et c'est lui qui vous donne un chemin à suivre. Se pourrait-il que vous ne trouviez toujours pas de traces de l'œuvre de Dieu dans ces vérités? Sans l'œuvre de Jésus, l'humanité n'aurait pas pu descendre de la croix, mais sans l'incarnation aujourd'hui, ceux qui descendent de la croix ne pourraient jamais être approuvés par Dieu ni entrer dans la nouvelle ère. Sans la venue de cet homme ordinaire, vous n'auriez jamais la chance ni le droit de voir le vrai visage de Dieu, car vous êtes tous des objets qui auraient dû être détruits il y a longtemps. En raison de la venue de sa seconde incarnation, Dieu vous a pardonné et vous a montré sa miséricorde. Tout de même, je dois vous laisser en fin de compte avec ces paroles. Cet homme ordinaire, qui est Dieu incarné, est d'une importance vitale pour vous. Telle est la grande chose que Dieu a déjà réalisée parmi les hommes. 37. Dieu se fait chair expressément pour inaugurer une nouvelle ère, et, bien sûr, quand il inaugure une nouvelle ère, il conclut l'ère précédente en même temps. Dieu est le commencement et la fin. C'est lui-même qui met son œuvre en mouvement, et alors, c'est lui-même qui doit conclure l'ère précédente. Telle est la preuve de sa victoire sur Satan et de sa conquête du monde. Chaque fois qu'il œuvre lui-même parmi les hommes, c'est le début d'une nouvelle bataille. Sans le début d'une nouvelle œuvre, l'ancienne œuvre ne serait pas conclue, naturellement. Et l'absence de conclusion de l'ancienne prouve que la bataille contre Satan reste encore à mener à son terme. C'est seulement si Dieu lui-même vient parmi les hommes et réalise une nouvelle œuvre que l'homme peut pleinement se libérer du domaine de Satan et acquérir une nouvelle vie et un nouveau commencement. Sinon, l'homme vivra éternellement dans l'ère ancienne et vivra éternellement sous l'ancienne influence de Satan. L'œuvre de Dieu est faite par Dieu lui-même. C'est lui qui met son œuvre en mouvement et lui aussi qui la conclut. C'est lui qui planifie l'œuvre, qui la gère, et, même plus, c'est lui qui l'amène à son terme. Comme le dit la Bible, je suis le commencement et la fin, je suis le semeur et le moissonneur. Tout ce qui est lié à l'œuvre de sa gestion est fait par Dieu lui-même. Il est le souverain du plan de gestion de 6000 ans, nul ne peut faire son œuvre à sa place ou conclure son œuvre, car c'est lui qui tient tout dans sa main. Puisqu'il a créé le monde, il conduira le monde entier à vivre dans sa lumière, et il conclura aussi l'ensemble de l'ère et ainsi mènera tout son plan à terme.